Yes, c'est bon, c'est parfait. Bon, bilan de la semaine, désolé, j'ai 2 jours de retard, même s'il n'y a personne qui regarde les vidéos. Regardez les vidéos, abonnez-vous, je sais pas, en vrai de vrai, je fais pas ça pour vous, j'en ai rien à foutre. C'est pas que je vous aime pas, mais quand même un peu, tu vois. Bref, dans l'idée, je vais faire un peu le bilan de la semaine et surtout le bilan de Q4, de Q3, pardon, Q3. Mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Wise Aspirant. En 2023, j'ai pété un plomb, j'ai pris mon sac à dos et j'ai essayé de traverser le Maroc à pied. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc je te renvoie à ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube où je t'explique tout de A à Z. Où en gros, dans l'idée, tu peux voir en fait tout mon voyage de A à Z qui a été expliqué. Sur ce, depuis, je raconte mon parcours pour devenir libre. Et sur Q3, il y a eu des choses qui sont passées qui étaient assez intéressantes. Semaine dernière, le gros du gros, c'est que j'ai viré l'entièreté des gens qui travaillaient avec moi. Il y avait 2 personnes qui travaillaient avec moi, je les ai virés. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu forcément de... C'est pas mal passé, on va dire, en soi, sur la partie où on a eu la discussion avec eux. Donc ça s'est plutôt bien passé, je vais être honnête. Mais voilà, c'est vrai que ça fait chier. Les gens n'étaient pas forcément les plus motivés. Ils me disaient qu'ils étaient motivés, mais ils n'étaient pas motivés. Et bref, en gros, c'est un truc que je reculais, que je savais qu'elle allait arriver semaine par semaine. Et arrivé à un moment, je ne pouvais pas, en fait, tout simplement. Pourquoi ? Parce que moi, je veux évoluer. J'arrive bientôt, là, ça va être mon dernier mois de chômage. Et ouais, la fameuse... quand tu as du chômage... etc., tu reportes les choses, c'est un peu vrai, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai j'ai pas reporté, j'ai quand même bossé dur depuis maintenant quelques mois. Mais en gros, c'est vrai que là, maintenant, en fait, je délivre moi-même mes clients. En fait, à partir de maintenant, j'ai plus d'équipe. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, ce matin, j'ai pris un rendez-vous. J'en ai essayé d'en prendre un deuxième cet après-midi. Ça s'est pas bien passé, mais bon, tranquille. Enfin, voilà, quoi. Je suis en train de délivrer mes clients de manière assez logique. Donc, ça se passe plutôt bien, on va être honnête avec vous. Je suis plutôt content de ce qui se passe. Maintenant, j'ai pas mal de choses qui vont changer. La première, c'est tout simplement que là, en fait, je vais chercher des nouvelles personnes, notamment une seule personne sur Q4, sur tout le trimestre de Q4. Là où sur Q3, j'ai peut-être rencontré une quarantaine de personnes, il y a peut-être 10 personnes qui ont passé les premières étapes de formation, on va dire. Là, je vais essayer de trouver une seule personne qui, elle, va devenir le prochain manager de ma boîte, le team leader. Et ça va être ça mon objectif sur Q4. Qu'est-ce que ça va être comme autre objectif ? Ah oui, physique, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de mon physique. Eh bien écoutez, ça se passe plutôt mal puisque j'ai grossi comme un gros porc, j'ai presque tout repris. Je suis à 98 kilos, j'ai presque tout repris les gars. Je suis presque à 100 kilos là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais je peux vous le dire vraiment, je sais que j'ai pas beaucoup de graisse. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je mange bien. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais genre je vois que je ne suis pas gros comme je l'étais avant. Je veux dire, je suis à 98 kilos, mais on voit mon V, le V de mes abdos, on le voit, pas comme avant. Donc vraiment pour le coup, je sais que je suis un peu plus musclé qu'avant. Je dis pas que j'ai pris 5 kilos de muscle, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je pense que c'est un peu plus athlétique qu'avant, sachant que à 98 kilos, à la même période, j'étais à 20% de body fat à l'époque, et là je suis à 15%. Donc ça veut dire que vraiment clairement, je pense que j'ai bien plus de muscles que de choses. Donc là, j'ai refait tout mon feedback loop. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous le mettez en commentaire. J'ai un peu la flemme de vous montrer comment je gère tout, mais en tout cas, j'ai tout refait de A à Z, comment je traque mes calories et tout machin. Je traque même mon sommeil aujourd'hui, tu vois. T'imagines à quel point je suis là. Et là, en plus de ça, fin de mois, il y a mes parents qui vont venir à Tanger pour me visiter, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ils vont me rameuter le Whoop. Et ça me fait plaisir, parce que je vais pouvoir être encore plus précis dans la manière dont je traque mes calories, etc. Donc, si vous voulez, vous n'hésitez surtout pas. Et tout simplement, voilà, vous me dites et je vous présenterai ça en vidéo. Donc voilà, Q4 c'est quoi ? C'est perdre du poids, arriver à avoir un taux de masse grasse assez bas, rester dans cette lancée que j'ai eue et préparer la rentrée 2025 où là j'aimerais avoir une petite équipe un peu solide sur laquelle je pourrais me reposer et potentiellement aller chercher bien plus de clients et vraiment construire un business solide. Je suis presque aux 10 000 euros par mois, je vais être honnête avec vous, si ce mois-ci se passe bien, qui va bien se passer parce que c'est moi qui délivre mes clients, c'est plus les call callers que j'avais qui étaient de mauvaise qualité, on va dire, même s'ils sont très gentils, etc. Mais voilà, ils n'étaient pas si forts que ça au téléphone. En vrai, je peux faire 20 rendez-vous par mois. Donc il y a moyen sur Q4, je fasse mes 10 000 euros par mois, pour être honnête, parce qu'en fait, je vends des packs de 10. Il y a de fortes chances que je fasse 10 000 euros par mois. Voilà. Maintenant, il ne manquera plus qu'à... Ah oui, le plus gros problème que j'ai. En fait, de 8h entre midi et 2, jusqu'à 17h, jusqu'à 21h, c'est ça. Un gamin qui est au-dessus, qui crie, j'en peux plus de lui. Je vais être honnête avec vous, c'est la première fois de ma vie que je hais un gosse. Mais vraiment au plus haut point, je le hais, mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Vraiment, genre. Parce que je sais que c'est la faute des parents, et que le gosse, il en profite. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Mais bref, voilà, ce que je voulais que je vous dise, ça s'est plutôt bien passé cette semaine.
Là, on commence une nouvelle semaine. Premier rendez-vous pris ce matin. On est détente. Demain, ça va être la même chose. Là, je vais me poser au café pour faire ma liste de prospection pour le lendemain. Et voilà, la vie est belle. On est plus tranquille, on est plus chill. Je vais être honnête avec vous. C'est beaucoup plus simple. Je me lève un peu plus tard. Je fais des vraies nuits incroyables. Je suis plus aussi stressé qu'avant qu'avec eux. Parce que voilà, enfin, ça délivre un petit peu. Et je me suis rendu compte de plein de choses. Et finalement, en fait, quand tu signes tes premiers clients, concentre-toi sur tes clients. Fais en sorte qu'ils avancent bien. Une fois que tu as ça, tu as des preuves que tu es un bon. Et après, derrière, tu vas chercher des nouveaux. Voilà. Donc c'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc j'ai 2 points aujourd'hui, c'est délivrer mes premiers clients et surtout trouver le meilleur candidat pour la suite. Et enfin, et en tirer après à partir de là beaucoup plus de procès parce que j'aurai la preuve que je suis bon et j'aurai un gars pour pouvoir la mettre en place et faire en sorte qu'il soit bon. Donc là, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Donc l'objectif, c'est un peu ça. Et après, pour 2025, on ne va pas en parler maintenant parce qu'on ne va pas se foutre la ligne, mais en gros, voilà, j'aimerais un peu plus grossir cette entreprise, on va dire. Voilà, je ne vous dérange pas plus, c'était un plaisir, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine et bien sûr, abonnez-vous, bisous.